Hey, et si on parlait des métiers nécessaires au Sénégal? C'est parti, go! Hello world et bienvenue sur ma chaîne Habibic. Moi c'est Anne Semilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle essentiellement de voyages et de rencontres sensorielles uniques parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre idée de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui, je pense que ça peut en aider plus d'un, surtout pour toutes ces personnes qui veulent revenir au Sénégal, parce qu'effectivement on a tendance à faire des métiers, voilà, parce qu'on les pousse un peu dedans, sans forcément se dire mais de quel métier on aurait besoin en Afrique ou au Sénégal. Donc je pense que ça peut en aider plus d'un. Et la troisième des choses, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. Allez, c'est parti, go! Donc je pense comme vous le savez tous, je suis rentrée définitivement en France il y a même pas un mois clairement, donc je suis très contente, tout se passe très bien pour l'instant, bon même si le retour a un prix, on va pas se mentir. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, j'y donne pas mal d'informations donc inédites que je n'ai pas encore donné en tout cas sur YouTube, et puis ici passe des choses clairement. Voilà, donc notamment je parle de ma fille qui va aller à l'école, dans une école à programme sénégalais, religieuse, une école religieuse catholique, et qu'au fait au Sénégal par exemple c'est tout à fait normal d'avoir des musulmans qui vont dans des écoles chrétiennes, voilà, tenues par des sœurs. Notamment ma fille va suivre son année scolaire cette année qui va commencer en octobre au Sénégal dans ce genre d'école. Voilà, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des métiers nécessaires au Sénégal parce que clairement, je me suis rendu compte qu'il y en a énormément qui veulent rentrer en Afrique, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et au fait, qui ne rentrent pas parce que auraient un peu peur de ne pas avoir de stabilité financière ou auraient un peu peur de tout simplement pas trouver de boulot. Donc il faut savoir qu'effectivement, du boulot, il n'y en a pas pour toutes les sauces. Ce n'est pas tous les métiers qu'on va trouver en France que vous allez retrouver au Sénégal. D'où moi la première, j'ai fait des études de commerce international. Aujourd'hui, au fait, tout ce qui est commerce international ne me sert pas du tout au Sénégal. Et clairement, je commence même à passer des entretiens à gauche à droite, mais plus dans le digital. Voilà, et heureusement du coup que je me suis reconvertie, heureusement que j'ai suivi ma passion, que je me suis formée en mode autodidacte en allant sur des plateformes comme Skileos. Ils ne sont pas du tout au courant que je fais cette vidéo, donc il n'y a aucun partenariat, mais voilà, c'était juste pour me dire c'est comme ça que je me forme petit à petit et je continue à me former d'ailleurs. Voilà, donc c'est parti pour la liste des métiers nécessaires que je trouve, dont il y a besoin au Sénégal. Let's go! Le premier des métiers, bien sûr, je dirais tout ce qui concerne la culture céréalière. Vraiment, il y a énormément à faire là-dedans. Et il y en a qui sont formés, mais il n'y en a pas non plus énormément qui sont formés dedans parce qu'en fait, au Sénégal, il y a vraiment cette tendance il faut tous qu'on finisse dans un bureau. Voilà, parce qu'ils font tous qu'on fasse des boulots pas trop fatigants, être dans un bureau, avoir sa petite pochette, être bien habillé. Clairement, c'est tellement une tendance que même à l'université, par exemple, chez Anta Diop, des fois, on peut se demander qui est l'élève et qui est le professeur. Bon, pour ce point-là, j'ai pris des notes, car clairement, voilà. Alors, ça concerne l'horticulture d'exportation de contre-saison. Donc, il y a énormément d'atouts, notamment l'existence d'un large choix d'opportunités dans des niches bien identifiées et la possibilité de faire différentes spéculations dans la filière des fruits et légumes, tout simplement, tout au long de l'année. Donc tout ce qui est maïs doux, tout ce qui est tomates cerises, melons, il y a énormément à faire là-dedans aussi. Tout ce qui concerne aussi la production d'intrants, donc tout ce qui est engrais, il y aurait énormément à faire là-dedans. Tout ce qui concerne aussi les semences et tout ce qui est produits phytosanitaires, vraiment. Bien sûr, ça va de soi, je pense que vous l'aurez compris. Il y a aussi énormément à faire dans la production et la commercialisation de produits agricoles. Et clairement, en fait, on n'est pas encore dans l'autosuffisance alimentaire. On fait importer énormément de choses, notamment le riz. Il y a beaucoup de riz qui vient d'Asie parce que apparemment les Sénégalais n'aiment pas le riz cultivé en Casamance.
parce qu'il est trop ci ou trop ça. Enfin bon, à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est aussi peut-être une question d'adaptation. Il faudrait peut-être s'adapter au riz qu'on produit localement et arrêter au fait de manger tout ce qui est importé. Voilà les conséquences de l'importation au final. Il y aurait aussi énormément à faire dans tout ce qui est l'industrie de transformation, donc tout ce qui est fruits secs, les mangues séchées, les dattes, il y a déjà ce qu'il faut, notamment dans les pays à côté voisins. Mais voilà, il y aurait énormément à faire dans tout ce qui est produits séchés aussi. Alors, clairement pour toutes les personnes qui sont parties à l'étranger, donc les personnes de la diaspora et que vous avez eu connaissance dans vos formations respectives, des nouvelles techniques en tout cas qui concernent l'agriculture et tout ça, clairement c'est le moment de tout ramener au Sénégal, donc chez vous, parce que clairement il manque un peu d'innovation, hein, on ne va pas se mentir dans ce qui se fait. Et même si effectivement c'est très compliqué parce que vous n'aurez pas forcément l'accueil qu'il faut, parce que il y a toujours cette crainte que les personnes de la diaspora rentrent et prennent le boulot à la place des autres et pas travailler avec les autres parce qu'il y a une différence de mentalité, il y a une différence de tout ça. Mais cela dit, pour moi, il faut quand même aller au front et ne pas lâcher l'affaire parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Le continent a besoin de nous, a besoin de toutes les personnes de la diaspora et à défaut de rentrer définitivement, why not venir investir, faire des allers-retours, même être à plusieurs, faire une rotation, je ne sais pas, par exemple si vous êtes 12, allez, je dis n'importe quoi, idéalement, ça serait une personne qui viendrait voir le business en Afrique par mois. Voilà. Et si tu es encore là, certainement le contenu te plaît. Donc pour soutenir mon travail, tu as 4 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager et surtout à activer la cloche. Merci et on se retrouve juste après ça. Donc les opportunités d'investissement dans tout ce qui est pratique moderne, ce serait dans l'agriculture, donc par exemple à travers une plateforme d'infrastructure, voilà, ça peut être aussi pas mal. Donc il y a des installations post-récolte, les chaînes de froid ou encore dans la commercialisation, tout simplement. Parlons aussi de logistique. La logistique, moi qui suis dans le commerce international, je sais qu'il y a énormément à faire là-dedans, mais comme pareil, je ne peux pas être partout. Aujourd'hui, je suis dans le digital, je parle de voyage, de rencontres et tout ça, mais peut-être bien qu'un jour, je ferai quelque chose dans la logistique. Restez connectés. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y aurait énormément à faire dans tout ce qui est transformation du bois, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'au Sénégal, on a assez d'arbres, hein. Voilà, on ne va pas se mentir non plus. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette mentalité de vouloir planter un arbre assez souvent qu'on puisse le faire. Et puis c'est vrai que le Sénégal avant, c'était pas le Sénégal d'aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup plus vert que ça. Et avec le temps, avec l'urbanisation, tout ça fait que forcément, il y a moins d'arbres. L'homme a carrément tout arraché sur son passage. Et on est en train, en ce moment même, je pense, de rectifier tout ça petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y aurait déjà énormément à faire dans le bois qu'on a actuellement. Alors, pour mon dernier point, je dirais qu'il faudrait aussi des nouveaux métiers comme l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose mais de super, méga, giga important, vraiment. Ne serait-ce que pour avoir la souveraineté de notre pays. Parce qu'on aura beau dire par exemple, le franc CFA, tout ce qu'on veut, des choses comme ça. Mais si déjà on n'est pas capable de faire nous-mêmes notre monnaie, parce qu'on n'a pas par exemple le matériel qu'il faut, le matériel industriel qu'il faut, ça va être compliqué en fait. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Pas envie de rentrer dans le débat du franc CFA, parce que clairement, je pense que pour les gens qui me connaissent, qui sont là depuis le début, vous saurez plus ou moins mon avis sur la question. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait que concernant tout ce qui est intelligence artificielle, qu'on puisse y mettre. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des écoles qui enseignent ça au Sénégal. Au contraire, il y en a. Mais l'enseignement va être limité. Parce que derrière, il faut un minimum de matériel pour pouvoir pratiquer. Et des fois, c'est ce qui manque. Donc vraiment, toutes les personnes qui sont formées dans l'intelligence artificielle, revenez aussi, on a besoin de vous. Clairement, le Sénégal est un beau pays. C'est un des seuls pays en Afrique où on n'a jamais eu de guerre civile, où il y a une grosse stabilité, même si durant les élections, même si des fois, avec ce qui s'est passé pour Sonko, il y a eu des échauffements et des personnes sont sorties dans les rues et qu'il y a eu des morts. Mais en soi, il y a énormément aussi de personnes africaines qui viennent investir au Sénégal. Et ça, en fait, pas forcément que des Sénégalais, que ce soit des Congolais, que ce soit des Ivoiriens. Enfin bref, il y a énormément de personnes de d'autres pays africains qui viennent investir au Sénégal.
Donc j'ai envie de dire à toutes les personnes de la diaspora qui pourraient écouter notamment cette vidéo, arrêtez d'attendre parce que clairement je pense que quand vous viendrez, quand enfin vous aurez le déclic, ce sera peut-être trop tard. Moi aujourd'hui je suis en train de passer des entretiens à gauche à droite et ce que je remarque c'est que en face de moi c'est pas un Sénégalais voilà, lambda voilà, ou quelqu'un qui n'est jamais sorti du territoire, au contraire ce sont des gens qui viennent de Suisse, des gens qui viennent des États-Unis, des gens qui viennent de partout et au final je peux vous dire ouais c'est chaud. C'est vraiment chaud parce que pour le coup, le train est déjà en marche depuis bien longtemps. Et moi-même, je pense être dans les dernières qui rentrent. Donc vraiment, si vous avez ce genre de métier que je viens de vous faire la liste, n'hésitez pas à rentrer. Et je pense que les gens auront clairement besoin de vous, clairement. Pour vous donner un petit exemple, et après j'arrête la vidéo aussi parce que je parle énormément, et désolé, il fait juste trop chaud. Un exemple, c'est que par exemple, vous avez les mines justement du côté de Kédougou, les mines d'or au Sénégal. Et on m'a fait comprendre qu'en fait, avant justement de donner ça, avant de donner l'exploitation justement à des sociétés étrangères, il a été demandé justement s'il y avait un Sénégalais, Sénégalaise, voilà, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger, qui avait les formations nécessaires pour pouvoir justement exploiter le site. Et apparemment, on n'en a pas trouvé. Donc c'est pour cette raison-là que ça a été dans un premier temps donné à des sociétés étrangères. Aujourd'hui, je ne sais pas si entre-temps, il y en a eu qui se sont manifestés à ce niveau-là, mais c'est juste pour vous dire, en fait, on a des besoins, on n'est pas formé dans les besoins qu'il faut, on va se former sur plein d'autres choses parce que, après tout, c'est vrai que les familles aussi ne sont pas forcément renseignées, l'orientation au Sénégal, c'est pas non plus ça. Et c'est vrai que ça donne des personnes fortement diplômés, on a beaucoup de doctorants, partout où vous allez rencontrer des Sénégalais, on va vous dire ah oui, c'est un doctorant en truc, j'en ai rencontré un, il a un master 5, un master 2, donc plus 5, voilà, donc vraiment on étudie, mais pas forcément dans les bons domaines, et du coup quand on veut revenir chez nous, c'est compliqué, donc pensez-y aussi. Voilà, c'était mon mot de la fin, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura éclairé sur certaines choses, et puis phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps, et vis ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye.